Bonjour, c'est Gilbert Daouet d'Avatar Édition. Bienvenue à l'émission du coup de gueule de Nicolas Bonal. Nicolas aujourd'hui va nous parler de la liquidation des pollueurs. Oui, bonjour aux auditeurs et à toi, Gilbert. En effet, j'ai reçu un courrier électronique il y a quelques jours de mon ami Pierre Audabram, qui travaille aussi avec Slobodan Despot. Et c'était une émission de Sud Radio qui était sortie en septembre. Et je n'avais jamais vu une émission aussi traumatisante. Elle est complètement d'épouvante. En fait, c'est l'interdiction des voitures polluantes pour cette année. Et les voitures polluantes représentent la moitié du parc automobile des Français et 20 millions de véhicules. Alors évidemment, ça n'est que la bagnole, certains vont ricaner, etc. Moi, ça ne me fait pas du tout rire parce que on est trop habitué à vivre avec la voiture depuis très longtemps. On a besoin des livraisons, on a besoin des gens modestes qui prennent des voitures polluantes pour aller soigner des petits vieux dans les EHPAD. On a besoin de gens pas très riches aussi pour prendre la voiture pour aller faire des courses, pour aller à la pharmacie, pour aller à la gendarmerie, que sais-je. Or, ça va devenir impossible parce que la voiture est polluante. En effet, donc, le fanatisme écologique devient totalement totalitaire. Il est d'ailleurs lié, comme on sait, au fanatisme vaccinal. Donc, cette émission de Sud Radio, je l'ai mise en lien plusieurs fois sur mon blog. Vous faites sur Google Sud Radio Automobile. Donc, il faut savoir aussi que maintenant, la technocratie ou la bureaucratie qui s'était développée d'une manière éhontée sous le gaullisme, on devait d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui me font encore la poésie du gaullisme, moi je répète La France défigurée de Michel Péricard, je répète la Datar, je répète l'Hexagone, je répète les embouteillages de bagnoles, la civilisation de la bagnole qui s'est développée sous De Gaulle, et finalement on a laissé complètement de côté le délirium littéraire sous De Gaulle sur la France et le reste, le délirium littéraire dont on a parlé la dernière fois et qui fait fantasmer des gens comme Éric Zemmour et son électorat. D'ailleurs, il risque de pas avoir d'électorat vu qu'il n'a même pas 150 signatures. Mais bref, on laisse de côté ça et en fait, sous De Gaulle, la France est devenue une dictature technocratique, européanisée et américanisée à fond. Là, on arrive dans la phase finale de ce développement pernicieux et complètement fou de la technocratie mondialiste, celle qui veut du vatin, celle qui veut nous contrôler constamment. On va en reparler d'ailleurs tout de suite avec les notions de vidéo-verbalisation qu'on va aborder aussi. Et on arrive à la phase finale. La phase finale, on en a parlé avec mon ami Patrick Raymond et avec Alexandre Karadimas, donc c'est le sujet de notre livre. Est-ce que le Grand Reset est une dictature pure exercée par des fanatiques pour éliminer quasiment l'espèce humaine, qui est jugée trop polluante, ou est-ce qu'on assiste à un effondrement énergétique total avec une déplétion des pics pétroliers dans tous les coins, et on voit bien qu'il y a d'énormes problèmes, dont a parlé aussi Eric Verreeg récemment sur l'Inde. On a d'énormes problèmes d'approvisionnement en charbon en Chine. On a d'énormes problèmes énergétiques maintenant en Europe avec le gaz et en Australie. Alors, on peut me dire aussi que tout cela est fabriqué par des méchants, mais je ne crois pas. C'est marrant, l'autre jour, je revoyais un AV avec Schwarzenegger qui s'appelle Running Man. Et Running Man présente une société dystopique avec un effondrement énergétique, avec un jeu pour occuper les crétins à la télé et une Amérique qui a été divisée en différentes régions militarisées. Et alors, attends, ce qui est amusant, c'est que la date était de 2017. On ne revient toujours que le cinéma, en suivant finalement les enseignements peut-être de Davos ou surtout du Club de Rome et tout ça, mais je ne pense pas que c'était un complot. On savait, je crois, entre 2015 et 2020 qu'il allait y avoir des catastrophes du point de vue énergétique. Mais moi, là, je laisse de côté l'aspect de l'épuisement énergétique. Je parle essentiellement de cette dictature informatique et de cette dictature sanitaire et aussi évidemment de cette dictature écologique qui est là pour éliminer la moitié du parc automobile français et pour sans doute priver les gens de leur métier, de leurs occupations, de leur droit à se déplacer pour aller voir leur famille, pour aller en vacances, ou pour un oui ou pour un non. On ne le pourra plus parce qu'on a une voiture qui aura de très fortes émissions. Il faut savoir donc que la France, c'est marrant d'ailleurs ce mot émission, on a à la fois émission de radio, émission de télé pour véroler le cerveau humain, et maintenant on a l'émission de CO2, on n'a plus le droit d'émettre n'importe quoi, comme les vaches qui ne peuvent plus péter parce qu'elles polluent trop la planète et elles détruisent la couche d'ozone. On a donc 11 métropoles qui sont des zones à émissions faibles. Donc ces zones à émissions faibles sont comme des vaches sacrées, comme des vortex, comme des endroits magiques, genre Zardos de John Borman. On ne doit pas y pénétrer avec un véhicule polluant. Le véhicule polluant représente une bagnole qui est un diesel ou une bagnole qui a un certain nombre d'années ou une bagnole qui n'a pas les certificats énergétiques voulus et en général, c'est une bagnole qui appartient à une clientèle de la classe moyenne ou de la classe moyenne pauvre. En attendant, je le rappelle, avec les gens de Sud Radio, la bagnole ne peut pas rouler plus de 200 km. Ou s'il faut recharger, ça prend des heures. Moi, dans mon bled ici, je sais que l'Espagne a signé le traité, mais que sans doute elle va être plus souple que la France parce que pour l'instant, il faut reconnaître qu'avec Pedro Sanchez,
parenthèse, tout se passe beaucoup mieux qu'avec Macron en France, mais on n'a qu'une seule borne électrique pour recharger une bagnole pour un bled de 10 000 habitants. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour imposer aux gens toutes les voitures. Donc, ce qui était dit dans les articles que j'ai consultés après, de BFM, il y en avait 2 excellents d'un certain Julien Bonnet, 2 articles sur BFM sur la liquidation des bagnoles qui polluent. Puis, j'ai lu ça sur Autoplus, c'est simplement la fin des voitures des plus pauvres et la fin de ces voitures qui ne sont pas capables de ne pas polluer. On se retrouve donc aussi par rapport à un événement de civilisation dont j'ai parlé dans mon livre le plus connu et le plus célébré, le plus traduit, qui a servi de livre de chevet à des thèses de doctorat, Internet, Nouvelle Loi UNICEF, que tu as republié, et je t'en remercie, il y a quelques années. Je vais d'ailleurs le citer tout à l'heure parce que j'avais tout vu. Je l'avais vu sans dramatiser parce que c'était une pure vision intellectuelle. Je n'avais pas vu que la vision pratique allait nous amener à une catastrophe sans égale, celle que nous prépare Macron pour cette année, qui est une année électorale. Il en a rien à foutre, il est convaincu d'être réélu, que ce soit face à Zemmour, dont je ne dirais pas de mal aujourd'hui, ce n'est plus la peine, ou que ce soit face à Marine Le Pen, ou que ce soit à qui d'autre. Il est convaincu, Caligula Minus, d'être réélu et de continuer son œuvre de destruction radicale de la France. Macron est appuyé par, en effet, une élite de cathos, de bourgeois, de bobos, tu disais hors antenne. En effet, bobo en espagnol veut dire l'idiot. Bobo, c'est bourgeois bohème. C'est en effet le type qui vit léger et qui n'a pas compris le monde, qui ne sait plus, qui a perdu ses repères. Le gars qui ne sait pas utiliser l'acquis de milliers d'années de l'humanité et qui veut faire aussi sa tabula rasa. La notion aussi de bobo, elle est liée à la trottinette électrique ou à la bicyclette pour aller au travail. Et tous ces gars-là, qui en général qui vivent dans des villes, considèrent comme anormal que des gens puissent utiliser encore une voiture. C'est ce que je voulais dire. En fait, ces bobos qui vivent en ville n'ont pas la voiture, mais eux, ils polluent beaucoup plus parce qu'ils veulent le guava importé d'Indonésie. Gilbert, plein d'ingénieurs ont expliqué que les batteries usent énormément et alors elles sont aussi très chères et les batteries polluent beaucoup. L'émission de Sud Radio indiquait qu'il y a 2 bagnoles qui ont une batterie électrique énorme qui peut produire 100 kW, c'est la Mercedes et la Ferrari. Tu te doutes que ce ne sont pas des voitures à portée de tout le monde, même pas du bobo crétin des villes. On est entre 100 et 150 kW. Mais ce qui est important de noter, c'est que le gars, dans sa voiture, va être vidéo-verbalisé. Là, on est dans la progression du pass sanitaire au pass écologique, au pass polluant. On est dans la dystopie la plus totale parce que la caméra filmera ta voiture, repère ta plaque minéralogique et ensuite, tu vas être vidéo-verbalisé, c'est-à-dire qu'ils vont se servir directement sur ton compte bancaire. Je rappelle que la société finlandaise Citra, j'ai écrit un texte dessus qui a eu beaucoup de succès, propose à la chère, notre très chère Ursula von der Leyen, la grande exterminatrice en chef de l'Europe, de pouvoir vérifier le pass vaccinal de quelqu'un avant qu'il puisse utiliser sa carte bleue. Autrement dit, ce qui est intéressant dans ce totalitarisme, c'est que les gens sont encore un peu comme en Australie. Ah, il y a la police qui va nous taper dessus dans la rue. Ça va être beaucoup plus vicieux. On ne pourra plus utiliser Internet. Je rappelle que j'ai écrit aussi Les Territoires protocolaires en 2000, un roman de science-fiction et de dystopie, avec une héroïne comme ça, d'ailleurs, qui est israélienne, qui ne peut plus utiliser ses mains devant un ordinateur. Elle a eu comme ça l'interdiction. On a donc la possibilité maintenant, à terme, de bloquer ton compte bancaire, de bloquer absolument même ta consommation d'électricité à la maison, c'est-à-dire que tu ne pourras même plus payer et l'électricité ne te sera plus livrée si tu n'es pas vacciné. Les gens disent que je délire, ça m'étonnerait que je délire, d'autant qu'on est à 93% de vaccinés en France. Alors, on a en fait des gens qui acceptent la vaccination. On est en train de dire que le pass sanitaire ne sert à rien, qu'il pourrait être annulé. Et puis ensuite, on a le pass écologique ou le pass mécanique, si j'ose dire, avec la voiture qui pollue trop et qui sera interdite. Avec peut-être qu'ils pourront aussi interdire les stations-service, les stations-sévices, si j'ose dire, qui polluent trop la planète et qu'ils voudront les réduire en bouillie. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire des 20 à 30 millions de gens qui polluent trop? Déjà, on avait senti que c'était une attaque contre ces gens-là. C'était une attaque de classe, comme je l'ai dit il y a quelques semaines dans un article paru dans le Sacre francophone ou dans Réseau International. Le gilet jaune doit virer au rouge. Le gilet jaune est considéré comme un concentré de pollution de banlieue et il n'a pas l'acquis politiquement correct des élites, entre guillemets. Donc, il est censé disparaître. Et comme on a créé chez les gens une espèce de schizophrénie cérébrale, une absence totale d'empathie, comme on a fait dégénérer par l'idiocratie dont on a parlé bien des fois, toi et moi, et par le déclin de la sensibilité qui est l'essence du mal d'après Novalis, et je suis entièrement d'accord, le déclin de la sensibilité, c'est l'essence du mal. Quand on a créé ça et qu'on n'a plus d'empathie pour son prochain, surtout s'il est français, mais qu'on préfère recueillir tous les migrants de la planète, en effet, on est tout près d'un génocide qui se met en place. C'est pour l'instant un génocide énergétique et puis ça deviendra peu à peu un génocide humain avec, je le rappelle, dans le Wall Street Journal, la grande
photo de Bill Gates et de ses copains de Davos qui date de 2009, qui est d'un article d'un certain Frank et qui dit on va réduire la population du monde d'une manière expéditive. On va voir aussi de plus en plus de fermetures, de plus en plus de confinements et les gens vont de plus en plus être coincés. Je vais lire 2 extraits de mon livre très court. Donc, c'était page 79, pourvu que j'y arrive. L'exaltation technognostique inspire, explique Margaret Wertheim, des esprits a priori rationnels qui rivalisent d'effets infomystiques, cybermystiques ou technognostiques. La frontière entre les deux mondes est ténue et il est temps de dire qu'elle a été floue depuis au moins la Renaissance. C'est-à-dire qu'on va vers une communauté virtuelle mondiale qui abolit les frontières de pays, de race ou de sexe et c'est ce que j'appelais les enfants de la Nouvelle Jérusalem technognostique. Et le roboticien Hans Moravec, j'ajoute un peu plus bas, espère détacher le stade charnel pour entrer dans le paradis digital. Nous pourrons atteindre l'immortalité dans le cyberspace. Et je dis, la page suivante, la déréalisation des corps accompagne l'émergence de la noosphère. On en parle beaucoup de la noosphère. Moi, j'ai risqué un néologisme dans ce livre, j'en ai risqué beaucoup. C'est la technosphère. Autrement dit, les informaticiens qui ont mis au point Internet rêvent. Je le marque ça. J'ai publié le livre en l'an 2000. Il a fait la une du Monde des livres. Il a été traduit en plusieurs langues quand même. Donc, ce livre était très important pour expliquer que le lien avec la chair, avec la viande, comme dit William Gibson, inventeur de la notion de cyberspace dans son livre Neuromancien, l'émergence de cette société complètement branchée sur l'hyper-réel, sur l'abstraction, sur les généralités, se base sur le refus du réel. Et donc, le refus du réel, c'est la base du bolchevisme, c'est la base du nazisme. On a des idéaux totalitaires dans la tête, on veut les mettre en application, et tant pis si ça tue 60 millions de personnes au passage. Comme on sait, le but des gens qui dirigent, c'est plutôt pas 60 millions, mais 6 milliards cette fois, puisqu'il y a trop de gens sur Terre et trop de gens qui polluent. On est aussi dans une hypocrisie totale parce que comment ils vont gérer ça sur le long terme? Et on retrouve l'idée que j'ai développée avec mes amis Karatimas et Raymond d'un effondrement global du système. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose d'important. Oui, il y a aussi le fameux programme Deagle. On en a parlé, c'était lié à la CIA. On parlait d'une diminution de la population de la France de moitié. Bon, arrêtons les scénarios catastrophes, n'est-ce pas? On ne vit pas du tout dans une catastrophe. On aura donc cet hiver, on annonce déjà des prochains confinements. Pour quelles raisons? Politiques, administratives ou simplement économiques, parce qu'il y a l'effondrement économique qui est provoqué autant que subi. C'est ça qu'il faut comprendre. On est à la jonction de 2 phénomènes extrêmement vicieux. Et on a aussi le problème médical que va poser le vaccin, qui est imposé à tout le monde. Et on va voir cet hiver comment les gens vont supporter le froid, les frimas, la disparition des hôpitaux, des chambres d'hôpitaux qui se sont multipliées partout dans l'indifférence générale, à part évidemment des habituels râleurs. Et on se retrouve en effet dans une grosse atmosphère de liquidation avec cette idée de, je reprends l'expression de Zygmunt Bauman, la société liquide qui se prépare à liquider les gens. C'est assez rigolo ou assez tragique. Et on va voir comment, à quel point les gens vont se laisser manipuler ou si les gens auront quand même la bonne idée une fois de réagir. On voit qu'il y a des mouvements un petit peu en Australie, un peu en Italie, mais il me semble que les gens n'ont pas compris encore l'atmosphère générale, le lien entre Covid et recettes. Pourtant, je l'ai publié dans plusieurs livres. Le problème de la servitude volontaire et cette espèce aussi de phénomène qui se rapproche d'effondrement des ressources. Certains aussi le disent un peu politique pour favoriser l'affaiblissement des populations. L'affaiblissement, d'ailleurs, est une notion intéressante parce qu'elle me rappelle le Moyen-Âge, le XIVe siècle, l'époque des grandes pestes. On a des fortes pluies qui affaiblissent les populations parce qu'elles créent de mauvaises récoltes. Ça, c'est plutôt le début du XIVe siècle, vers 1311, 1315. On a donc un affaiblissement physiologique des gens. Et puis ensuite, on a la grande peste qui arrive. Ce n'est pas un virus, mais c'est la peste. On arrive ensuite à liquider un tiers de la population à cette époque. Je dis on, la Providence, qui n'est pas toujours aussi bonne que le pensent certains. Et là, on arrive aussi à une société qui arrive au bout de son cheminement d'air fossile et d'air industriel et on se prépare à des catastrophes. Et puis, il y a l'autre problème qui est la tyrannie informatique liée à Davos, au milieu d'affaires américain, aux GAFAM et à tout ça contre lesquels Trump n'a rien fait, il faut bien le dire, et qu'il s'est fait virer par eux sans même trop réagir. Il faut aussi le rappeler pour ceux qui idéalisent. Moi, j'ai pris l'habitude de ne plus idéaliser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je vois la situation de plus en plus froidement, elle m'effare et je guette vainement les sauveurs. Et on a donc cette tyrannie informatique qui se met en place sur fond d'effondrement énergétique et de déclin économique très grave. Où tout cela va-t-il nous mener? Je ne sais pas. Ce qu'on va savoir, et je termine là-dessus, c'est est-ce que les Français étaient capables de réagir au moment des Gilets jaunes, étaient capables de réagir au moment de la manif pour tous, sont encore capables de se mobiliser au moment où on va les empêcher de circuler?
justement, Nicolas, déjà aujourd'hui, le prix de l'essence à la pompe, du litre d'essence, a dépassé le prix du litre à l'époque de la révolte des Gilets jaunes. Donc théoriquement, Oui. demain, les gens devraient descendre dans la rue. Alors là, j'ai un copain espagnol qui a un très bon blog, Eladio. Il m'a dit que le téléphone, le smartphone, smert en russe, c'est la mort. Hein. Smart aussi, ça veut dire la maladie, la souffrance, et c'est lié à l'allemand Schmerz, qui veut dire la maladie aussi. Smart ne signifie pas que l'intelligence. Il y a un aspect mortifère dans le smartphone. Et alors lui, il me disait que le smartphone pousse les gens à se vacciner. Après, il y a ce que tu as dit il y a des mois ici quand on a commencé ces émissions, la peur. En effet, la peur paralyse la réaction des gens et ils ont pris l'habitude de mourir de trouille pour une raison ou pour une autre, parce que, comme tu disais, ils ont peur de mourir. Et moi, je dis plutôt, ils ont peur de vivre, les gens. Donc voilà, actuellement en Espagne, je dirais que la situation n'est pas tragique quand je sors. Hein. Il y a quelques masqués, on va au café quand on veut, les gens sont assez tranquilles, ça va. C'est pas encore la catastrophe. Mais c'est sûr que cette espèce d'absence, cette montée de l'anesthésie générale a des causes presque magiques par rapport à des problèmes absolument fantastiques. Or, il n'y a plus cette capacité de se mobiliser. C'est peut-être lié à ce que je disais tout à l'heure à propos de mon livre, Internet Nouvelle Vie Initiative, que tu avais donc réédité, c'est la déréalisation. Et j'aime bien d'ailleurs, j'en parlais à ma femme, j'aime bien le mot réaliser. Est-ce que tu réalises que, au sens strict, c'est rendre réel dans ton esprit. Or, on n'en est plus capable. Ça ricane, on s'en fout, on pense à autre chose. Le gars trouve normal de montrer son code QR alors qu'on lui a demandé de se vacciner pour rien. Le gars ne réalise plus rien. Alors en effet, moi je me mets à la place de Klaus Schwab, de Bill Gates, de Christine Lagarde et de toute cette canaille mondaine, comme disait Joseph de Metz. Ils avancent les agendas. Quand tu n'as personne face à toi pour résister, tu t'enhardis, comme on disait à l'école, hein, dans les dissertations, et tu attaques plus fort l'absence de résistance. Moins tu résistes, plus tu déchaînes l'ennemi. Ça me paraît évident. C'est toujours comme ça. Et comme disait quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais que j'aime beaucoup, Lagrange, qui a écrit un très beau dictionnaire de philo du temps où je passais ma licence, il avait dit on doit se défendre quand on est attaqué, parce que si on ne le fait pas, on favorise une injustice. Donc aujourd'hui, je vais dire en effet aux gens qui nous écoutent, même si vous n'êtes que quelques milliers, encore que l'émission Servitude volontaire monte de plus en plus, j'en suis content, les gens, défendez-vous, et essayez. Alors, pour le coup, on me dit on ne peut plus parler aux autres. Non, il faut leur dire, et je crois qu'il faut les engueuler, et il faut se mettre en colère. Je crois que l'erreur, c'est d'essayer d'argumenter calmement. C'est une idiotie, c'est fini. Il est temps non pas d'argumenter les gens, mais de les affoler, parce que la manière dont on va être croqué par Macron, par Schwab, par Lagarde, quand elle va supprimer l'argent liquide, et par Bill Gates, elle va être terrifiante. Il faut se dépêcher. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs, s'ils ne sont pas abonnés, de s'abonner sur notre plateforme YouTube ou sur Odyssée, et bien entendu d'acheter le livre de Nicolas Bonal, Internet, la nouvelle voie initiative. Je vous remercie tous. À la prochaine émission. Merci Nicolas.